Bonjour à tous, bilan du défi des 100 jours sport J84, c'était la séance pour le corps entier. C'était une excellente séance, elle n'est pas trop compliquée cette séance parce qu'il y a moins de sauts que dans la toute première séance corps entier que j'ai faite à J70, quelque chose comme ça. La séance du corps entier de cette zone-là, de ces jours-là. Et bon, je fais, je suis en vacances, c'est la fin, c'est-à-dire que j'ai du temps. Pour moi, je ne suis pas contrainte par un emploi du temps et par un lieu de travail. Je suis allée à la piscine, j'ai repris le golf, puisque j'ai remis mon bassin en place, et j'ai constaté évidemment que j'avais besoin de plus lire, je me concentre mieux, je suis plus en contact avec mes émotions, les moments où d'un coup c'est moins bien. J'ai eu la chance il y a 2 jours d'être avec Claire Stride, qui est une neuroscientifique, qui nous a fait un super exercice que Lilou propose dans le quai du défi rose, le défi Tao, c'est l'exercice du sac à dos. Là, c'était pas par écrit, mais c'était tout aussi puissant, voire plus, parce que là, cette fois-ci, j'ai pu vraiment lâcher en fait, je pense, 2, 3 éléments de mon passé, se rendre compte, parce que je me sens vacille à chaque fois que je refais l'exercice. Mon sac est lourd, je porte un sac lourd sur le dos. Donc, avancer avec un sac aussi lourd tous les jours, c'est un petit peu compliqué. Donc, voilà, c'est Claire Stride et Alexandre Cormon qui ont proposé cette conférence. Bien sûr, à la fin, on peut opter pour leur programme. Pour ma part, j'ai donc fait l'exercice. Ensuite, il y a des exercices de visualisation. Alors, je ne me rappelle plus très bien qu'est-ce qu'elle propose dans son programme. Mais en tous les cas, elle vous montre que votre cerveau est votre allié. Ça tombe bien, c'est en rapport avec le défi sport. Il y a un autre livre que j'ai pris, c'est Les chiffres pour réussir de Grégory Grabovoy ou Grabovoy, je ne sais pas comment on prononce. Une série de chiffres qui vous permet en fait d'être plus calme à la place des affirmations positives. Je trouve que c'est bien quand on a un cerveau qui mouline déjà beaucoup. Dire ces chiffres sans savoir au final ce que l'on dit, mais en sachant quelle est l'intention derrière. Par exemple, j'ai l'intention d'augmenter ma capacité de pouvoir d'achat. Je vais donc réciter une série de chiffres. Alors pour le pouvoir d'achat, je ne vais pas vous dire de bêtises, donc là je ne m'en rappelle plus. Mais en tous les cas, voilà, il y a une série de chiffres à dire. Par exemple, si vous voulez que votre temps soit proportionnel à ce que vous gagnez, c'est-à-dire que le temps c'est de l'argent, vous ne voulez pas perdre votre temps. Pour les entrepreneurs, c'est bien de prononcer 4, 1, 4, 8, 1, 8, 8. Voilà. Je pense qu'il faut aussi visualiser une couleur. Moi, j'ai juste le livre, donc il y a 2, 3 phrases que je ne comprends absolument pas et qui sont essentielles. Donc, je ne maîtrise pas bien la chose, mais en tous les cas, j'ai ça dans un coin de ma tête et je pense qu'un jour, j'irai vers cette solution-là. Donc, en lecture, je suis Conversation avec Dieu, tome 2. J'ai beaucoup potassé le tome 1, voilà, et là je suis dans le tome 2 qui permet de prendre du recul et franchement ça fait du bien. Voilà. Les vidéos coaching pour ce défi-là, je pense que elles sont vraiment sont indispensables pour bien faire les mouvements. Moi, je suis partie en étant pas OK du tout. Donc, j'ai pas pris ce coaching. Je pense que je referai ce défi sport pour cette fois-ci suivre les exercices. Mais surtout, j'ai plus envie de lire ce qu'il y a dans le livre. J'ai plus envie de regarder, de... Voilà, maintenant je sais ce que ça veut dire AMRAP, les logos. Il faut le temps, il faut se donner aussi du temps. Et j'ai envie de dire, le principal, c'est d'être en mouvement. C'est ce que je retiens de mon défi. Humilité, humilité, humilité.
Bah, c'est pas le niveau que j'espérais, mais c'est déjà ça. À bientôt.